dans une nouvelle vidéo de l'Union du Bonsaï français. On est à Monaco aujourd'hui, on a fait un petit peu le tour des arbres, vous avez pu voir déjà une partie de l'exposition, quelques photos. Là aujourd'hui on continue le travail derrière avec Gabi et Thierry, avec la Team Baker, sur le pain sylvestre qu'on a préparé pour l'occasion. On est dans la voie finale, on a posé quelques plateaux, la structure complète de l'arbre est en place, on va travailler les jeans, une partie, parce qu'on n'a pas eu trop le temps hier de le faire, il a fait très chaud, il y avait beaucoup de monde, on a dû arrêter, il y avait la remise des prix. Donc pour finir, on travaille les jeans ce matin, on met en place quelques plateaux et on enlèvera pour finir la grosse branche qui se situe au sommet de cet arbre. Voilà, j'espère que vous profiterez de cette vidéo et de cette magnifique exposition. On a eu le plaisir hier soir d'avoir le prix de François Gault, un deuxième prix amplement mérité pour son buis. Et puis une surprise, le genévrier de Formose de Michel Bachy a été primé également. C'est une surprise qui l'a presque fait pleurer. Vous aviez vu cette vidéo de la visite de son jardin, il nous avait fait découvrir son arbre. Donc encore une fois, c'était un merveilleux moment, de grandes émotions qu'on a vécues hier soir avec toute l'équipe de Baudouin et du club de Monaco. Encore merci à lui de nous avoir reçus ici. Je ne vais pas finir à l'hôpital quand même. Ça marche plus qu'à moitié, donc à la rigueur, c'est pas grave. D'abord on pèle l'ensemble de l'écorce qu'on va enlever. Alors on a gardé, parce qu'à la base on ne pèle jamais le jean. J'ai fait le contour des grosses écorces pour que ce soit toujours avec un aspect naturel. Je vais continuer à affiner le travail. Il va falloir creuser l'ensemble pour que ça ait un aspect naturel. Pendant ce temps, Gabi est en train de positionner la tête. Thierry s'occupe de la finition sur les fils de ligature sur le côté droit de l'arbre. C'est en place. Là, vous êtes sur la face arrière de l'arbre. Vous pouvez constater que cette branche ne va pas être utile pour cet arbre et on va la faire disparaître. Le projet est finalement construit sur une seule branche, et une branche basse avec un gros pliage. Voilà, on est en train de fignoler une partie du jean bas. Alors, il va être retouché, hein, c'est une première approche, puisque là on voit qu'il y a encore une certaine épaisseur. On affinera le travail au fur et à mesure. On a affiné aussi les petites jeans. Gabi a positionné la tête, il est en train de finir la ligature sur la branche basse. On va voir le travail de la pose de ligature au cuivre. Donc, sous la chaleur, hein, là il faut imaginer, il fait 30 degrés. On est sous une tente, heureusement on est à l'ombre parce que sinon ce serait intenable et c'est la matinée. Donc, il est en train de positionner le dernier plateau. On va couper cette branche, pourquoi? Parce qu'elle est trop longue, donc on va avoir notre jean qui va apparaître là. Celle-là du coup, on ne s'en sert plus. Il va très vite, mais là il est en train de couper une partie du feuillage, une grosse partie du feuillage. Celle-là, on ne va plus s'en servir. Donc voilà, une grosse partie, la partie basse qu'on avait sélectionnée, et maintenant la grosse branche. Ça va, c'est parti. Voilà. Voilà l'arbre tel qu'on l'a imaginé. Donc les plateaux, les mouvements sont positionnés. On a formé un ten jean. On aura donc là à travailler en jean. Hein. On va le faire aujourd'hui. On va passer le liquide à jean juste pour le fun, pour que ça fasse joli. Donc voilà, l'arbre est dessiné tel que. Il va évoluer, bien entendu, il va évoluer encore. Et sa première mise en forme est là. Donc,
Alors bien sûr, première formation, peu de végétation au final. C'est un arbre qu'on avait préparé, souvenez-vous, exprès pour cette exposition, pour cette démonstration. Il va repartir en culture, il va être brumisé pendant 2 à 3 semaines et cultivé à l'ombre. Pas de soleil pour cet arbre durant 2 à 3 semaines. Ensuite, il repartira sur les étagères de Gaby et à ce moment-là, il sera cultivé au soleil, mais pas avant. L'écorce. Ce qui est important, c'est de se garder ce mouvement là, voilà, ce mouvement ici là. Ça, c'est un mouvement qui est super beau, qu'on doit absolument garder sur l'arbre. C'est la dynamique de l'arbre qui va donner tout le potentiel, la force de ce pied, de ce nébari. Et vous pouvez maintenant voir pourquoi on n'a pas gardé cette branche en haut, puisque ici vous voyez parfaitement la fente, la grosse faiblesse de cet arbre. Si on avait travaillé cette branche en haut, elle aurait forcément cassé à ce niveau-là. Elle était vraiment trop. On voit qu'il y a une grosseur puisqu'elle avait commencé à grossir ici. Hein. Mais en fait, c'était vraiment le point faible de cet arbre. Voilà, il y a tout un tas de détails qu'on va commencer à préparer pour cet arbre. Vous le verrez certainement en exposition à Albi en novembre 2015. Tout ça dépend de la rapidité, de la reprise, etc. Voilà. On ne risque pas la vie de l'arbre, on prépare l'arbre pour ce genre de travail, mais s'il y a le moindre risque, on s'arrête et on le laisse reprendre 1, 2, 3, voire 4 ans. Il y a des arbres qui ont besoin de ce genre de pause avant de reprendre le travail. Surtout qu'on est allé très loin dans la mise en forme, c'est quelque chose que je n'ai fait jamais. Parce qu'on l'a fait ici, parce que c'est une démonstration. C'est une chose que je n'aime pas spécialement, je préfère travailler chez moi. Parce que je peux m'arrêter quand l'arbre... Là on est allé plus loin parce que je pense que les gens ne comprendraient pas si je m'arrêtais maintenant. C'est pareil, je ne vais pas trop loin, il sera jusqu'au bout, mais pour l'instant, il est plein de sève cet arbre, je ne vais pas aller plus loin pour éviter un retrait de sève et que la branche principale ne meure. Hein. C'est hyper important de faire ça. Voilà, donc on brûle les petites fibres qui dépassent, on enlève toutes les aspérités, on fixe et on fige la sève. Hein, la résine comme ça ne coulera pas sur l'arbre. Coulera moins, on va dire, ça va couler un peu. Ça évite que l'arbre blanchisse parce que là, si vous laissez couler la sève, ce qui va se passer, c'est qu'elle va recouvrir très rapidement l'écorce et ça va empêcher l'arbre de blanchir correctement et de vieillir. Hein. Le bois ne va pas vieillir cette année sinon. Donc, là, on fixe d'abord l'ensemble de la sève. Voilà. Après, on va passer le liquide à gin sur tous les jeans que vous voyez actuellement et on va figer comme ça l'arbre cette année. Voilà, donc vous voyez l'arbre entier ici maintenant, sur sa face avant. On recule un petit peu. Donc, voilà. Avec tous les volumes avec le Tenjin en haut. Là, on est en train de passer le liquide à gin maintenant. Alors ça fait une couleur jaune hein, au début. C'est très vif. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est en séchant que ce produit va devenir tout blanc et va blanchir l'écorce. Ça permet en même temps, c'est un antiseptique. Fongicide, ça évite de pourrir. Ça évite de pourrir le bois et une attaque d'insectes en tout genre. Voilà, on a fini le travail avec Gaby, avec la Team Baker aujourd'hui. On peut constater que les volumes de cet arbre sont en place, le Tenjin a été soigné, on a bien coupé cette branche qui nous gênait. On a gardé juste une branche pour faire l'ensemble de cet arbre. Belle surprise ici avec un trou naturel qui s'est fait, hein, qui a un pourrissement de cette branche. Ensuite d'autres jeans qu'on va devoir affiner par la suite. La présentation est très correcte. Gaby, quel est l'avenir de cet arbre ? Là, la première chose à faire, c'est quand je rentre, c'est gérer l'arrosage. On a coupé 80% des feuillages. Avant tout, gérer l'arrosage, c'est-à-dire que cet arbre ne doit plus être arrosé copieusement. Il a les racines pour 100% de végétation. Là, il en reste 20%. Donc, attention pour y les racines. C'est ce qui arrive souvent quand on fait une démonstration. Les gens ne gèrent pas l'arrosage.
Après, je vais le laisser repartir, cet arbre, je vais le laisser tranquille. Dans une dizaine de jours, je vais enlever tout le cuivre, bloquer l'arbre. J'ai suffisamment de gin pour arriver à bloquer l'arbre tel qu'il sera. Donc j'ai enlevé l'autovulcanisant, le raffia. L'autovulcanisant, donc tu l'enlèves au bout de combien de temps? 10 jours. Au bout de 10 jours. On pourrait l'enlever maintenant. Tout ce qu'on voit, le voilà. noir là qu'on voit, ça va être enlevé dans 10 jours. Voilà. On va garder les haubans. On va garder que les haubans, bloquer les. Donc je ne laisse la ligature que sur les endroits où je ne peux pas bloquer les branches parce que j'ai pas de point d'appui. Donc voilà. Alors pour les besoins de cette démonstration, il est bien entendu qu'on a affiné les jeans, alors que normalement on ne doit pas affiner comme ça les jeans parce que vous risquez que la sève coule. C'est un arbre qui est ancien, ça peut couler pendant des années la sève. Alors généralement on coupe et on n'arrache pas, on n'écorce pas. Là on l'a fait pour les besoins de la démonstration. Hein. On a brûlé d'abord l'écorce blanchie et ensuite on a ajouté un liquide qui s'appelle le liquide à gin. Voilà, et ce qui fait qu'on finit la démonstration comme ça. Une autre question, est-ce que tu le mets en brumisation pendant quelques temps? Je vais le brumiser là maintenant déjà régulièrement. L'arbre c'est une première mise en forme, hein. Tout ça, ça va être affiné. Là, c'est. Il a besoin de prendre quand même de l'eau par le feuillage. Oui. Comme on a vu que tu avais beaucoup enlevé de feuillage, on a enlevé 80% du feuillage. L'arbre, il a besoin de repos, il a besoin de peu d'eau. La mise en forme, donc stress les arbres là. Le fait de les brumiser là aujourd'hui, moi je vais les brumiser plusieurs fois, de manière à ce que tout se mette en place, que tout, il faut maintenant on a affaire à un grand convalescent. La prochaine intervention, c'est ce qu'on m'a demandé les gens, la prochaine intervention c'est simple, c'est que l'arbre sera prêt à l'accepter et non pas qu'un laps de temps, ça peut durer. On peut le faire peut-être en septembre ou en fin d'année, mais on peut aussi très bien le faire en fin d'année prochaine. Tout dépend de la reprise et de la vigueur de l'arbre. Voilà, on en a fini aujourd'hui pour donc ce travail sur ce pin sylvestre. On n'a pas encore trouvé de nom, mais on pense que ça va se rapprocher de Monaco, de quelque chose. Ça c'est pas mal, hein. On va affiner ça très bientôt. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo de l'Union du Bonsaï français. A très bientôt, au revoir.